Vous saviez que 53% des visiteurs abandonnent un site qui met plus de 3 secondes à charger, et chaque seconde de retard peut entraîner une diminution de 7% de votre taux de conversion. Pour le coup, c'est énorme, mais heureusement, il y a une bonne nouvelle. En améliorant la vitesse de votre boutique Shopify, vous pouvez non seulement offrir une meilleure expérience utilisateur, mais aussi augmenter votre chiffre d'affaires de manière significative. Est-ce que vous êtes prêt à booster votre boutique? C'est parti. Je m'appelle Nathan Rutili, développeur spécialisé Shopify depuis maintenant 6 ans, cofondateur du Phantom Theme, thème premium sur Shopify, et de l'agence Nomay, agence de développement Shopify. J'ai plus d'une cinquantaine de boutiques développées à mon actif, certaines générant entre 7 et 8 chiffres par mois, et pendant ces quelques minutes, je vais partager avec vous les bases que toutes les boutiques devraient avoir mis en place, la dernière étant la plus importante à mes yeux et bien trop souvent oubliée. On y va. Tout d'abord, on va parler des applications. C'est en tentant de tout installer que ça peut très vite alourdir votre site. Que ce soit une app de pop-up, d'upsell, de tracking ou que sais-je, elles importent en général des bibliothèques JavaScript très conséquentes pour qu'elles puissent fonctionner et ne prévoient pas forcément d'importer que ce qui est utile suivant les pages où c'est nécessaire et se coordonnent pas forcément avec les autres applications, donc des fois des librairies qui font la même chose sont importées différemment et au final ça fait des doublons pour rien. Vous pouvez faire le ménage et garder seulement les apps essentielles dont vous vous servez encore. Chaque application supplémentaire peut ralentir votre boutique, donc soyez sélectif et évitez que ce soit Disney sur votre site. Le choix du thème est crucial pour la vitesse de votre site. Ça commence tout d'abord avec une bonne gestion de la structure du thème et également la gestion des fichiers style et JavaScript, donc pour le fonctionnel et le style de votre boutique. La minification, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire en sorte d'enlever tous les espaces, les retours à la ligne, les commentaires pour aider les développeurs dans ces fichiers, les compresser, et ce pour permettre un allègement significatif de tous ces fichiers. Par exemple, vous avez une nomination de variable, comme vous pouvez avoir ici const lsticky. Cette variable là, c'est nominative de sorte à ce qu'un développeur puisse la comprendre. Quand on va la minifier, on va lui donner un nom, ce sera juste une lettre, par exemple E, et ça va énormément économiser de caractères et donc de poids dans la taille des fichiers. Imaginez ça sur la totalité des fichiers qui permettent à votre thème de fonctionner, c'est vraiment énorme comme changement et ça permet vraiment de gagner énormément en performance. Donc pour grossir les choses, là vous avez un fichier qui n'est pas minifié, pas compressé, et là c'est le cas. Donc c'est illisible, bien sûr, c'est imbitable pour n'importe qui, mais la réalité c'est que c'est exactement la chose qu'il faut faire pour obtenir les meilleures performances possibles sur votre boutique. Ensuite vous avez ce qu'on appelle le lazy loading, donc là c'est le chargement différé des images hors champ. Donc quand vous arrivez sur une page, là on est sur une démo justement de lazy loading, vous allez voir les images se charger petit à petit. Celles qui sont hors champ ne sont pas chargées à l'instant T. Ce n'est que lorsque je vais faire défiler la page qu'elles vont commencer à charger et apparaître petit à petit. Ça permet d'économiser du temps de chargement lorsqu'une personne arrive sur le site. Et ça évite que les gens partent. Enfin, dans le choix d'un thème, vous pouvez partir sans aucun problème sur des thèmes gratuits ou payants proposés directement dans le theme store de Shopify, ça conviendra très bien. Ou vous pouvez vous orienter vers le Phantom Theme, un thème premium 2.0 conçu pour la conversion, le référencement et les performances, avec une quarantaine d'applications d'ores et déjà intégrées. Le lien est en description si ça vous intéresse. Enfin, on peut parler des polices d'écriture ou typographie dans le jargon. Celles-ci sont très importantes puisqu'elles apparaissent absolument partout sur votre site, vous affichez des textes à énormément d'endroits et l'idéal c'est de faire en sorte que la typographie choisie soit une typographie ce qu'on appelle système, une typographie donc qui est présente nativement sur tous les supports. Ça peut être par exemple Helvetica, Roboto, Futura, Lato, etc. Mais ces polices sont en règle générale déjà disponibles dans la liste des polices proposées par Shopify. Si tant est que vous choisissiez une autre police pour convenir à votre image de marque, comme par exemple celle-ci, très bien, elle est jolie, elle colle, mais ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les supports sur lesquels votre site va apparaître ne contiennent pas cette police, et donc il va falloir la télécharger. Le problème c'est que certaines polices un peu fantaisistes sont très lourdes, et donc affaiblissent énormément les performances de votre site, ce qui dégrade le chargement directement, surtout qu'elles doivent être chargées en amont pour apparaître lorsque le texte apparaisse. Pour cela, ne sortez pas des sentiers battus, des polices comme j'ai pu citer Helvetica, Lato, Futura, Roboto sont excellentes pour n'importe quelle boutique et n'influe pas nécessairement sur le taux de conversion, au contraire ça permet d'améliorer le chargement, donc vous améliorez aussi vos revenus. En dernier lieu, et bien sûr le plus important, ignoré d'énormément d'e-commerçants sur leur boutique, c'est la gestion des médias, la bonne gestion des médias. Pour ça, vous allez privilégier deux choses. La première, c'est le format adapté. Pour la majorité de vos images, les grosses images, que ce soit celles de vos produits, de vos bannières, etc., vous allez choisir le format WebP. Celui-ci, Google le présente comme le mieux adapté que les compresseurs
compresseurs précédents au processeur actuel. Donc on peut parler par exemple de JPEG et PNG, qui sont des formats très connus, où on peut obtenir 30 à 80% de réduction d'espace, donc de poids de fichier, pour une qualité exactement similaire. C'est super important de convertir la totalité de vos fichiers en WebP, et pour ce faire, quelque chose d'assez pratique, on a mis en place sur le Phantom Theme la possibilité avec un de nos outils, Image Optimizer, de convertir plusieurs fichiers directement en même temps. Grâce à notre outil Image Optimizer, vous pouvez importer directement un lot d'images, comme vous voyez ici 11, mais vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez les faire 100 par 100, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous pouvez sélectionner les images que vous souhaitez, leur donner un format très spécifique, donc par exemple en carré, comme ceci. Vous pouvez aller éditer image par image très précisément, toujours en changeant cette fois-ci le format de l'image et pas des images sélectionnées. Également, voilà, faire des rotations, etc., du zoom si vous le souhaitez, et télécharger les images individuellement. Après, si vous le voulez, une fois que vous avez terminé de modifier toutes vos images, vous pouvez sélectionner la totalité de celles-ci et les télécharger. Vous allez avoir ensuite un fichier zip et dans celui-ci, vous retrouverez la totalité de vos images directement en format WebP. Et comme vous le voyez, la taille de ces images est ridicule. Comme vous pouvez le voir, cette image-là en PNG est à 158 kilo-octets, quant à l'image optimisée en point WebP, on est à 22 kilo-octets. Donc là, la division, elle est phénoménale. Pour autant, quand on regarde côte à côte l'une et l'autre, donc ça c'est la PNG et ça c'est la WebP. La WebP, aucune perte de performance et ni de qualité visuelle. Voilà, le choix est vite fait, orientez-vous vers le WebP à tout prix. Cet outil est inclus pour tout abonnement Master Plus du Phantom Theme directement disponible sur votre espace client. En dernier, et spécifiquement, vous pouvez choisir pour vos icônes, badges et logos des SVG. Ce sont des formats vectoriels, légers également, mais propices à de petits affichages pour des raisons de performance. À ce niveau, vous aurez du coup un gain de qualité, surtout sur votre logo par exemple, et donc vous pouvez choisir de mettre un SVG ici. Le Phantom Theme le prend en charge bien naturellement. Si parmi ces conseils aucun n'est en place sur votre boutique à ce jour, hâtez-vous de le faire et vous pourrez doubler vos performances et améliorer votre résultat sur votre chiffre d'affaires. Également, j'ai mis en place un serveur Discord sur lequel vous retrouverez énormément de personnes dans divers domaines du business en ligne. Si vous êtes intéressé par une communauté active, vous pouvez la rejoindre gratuitement, le lien est en description. C'était Nathan Rutilli, je vous dis à la prochaine.